Ce qui était un marécage industriel et des rails de fret est devenu une tour à 1,2 milliard de dollars, détenue par le fonds de pension coréen NPS. Bienvenue à Docklands. À l'origine ici, c'est du marais au bord du Yarra, transformé en docks, entrepôts et faisceaux de rails à partir des années 1880, quand Melbourne devient la porte d'entrée des richesses minières et agricoles de l'État. Quand le port se déplace et que la logistique se modernise, toute la zone décline. Dans les années 90-2000, le gouvernement de Victoria la recycle en vitrine de rénovation urbaine. Stades, immeubles de bureaux, appartements, projets type Waterfront Lifestyle. Au cœur de cette nouvelle pièce de la ville, tu as 699 Collins Street, aussi appelée Melbourne Carter Tower, une tour de bureau premium d'environ 70 000 m², 34 étages, avec Medibank comme locataire principal sur 17 500 m², des commerces, un skypark et un hub bien-être dans le socle. En 2021, Lendlease vend 100% de la tour au National Pension Service of Korea pour environ 1,2 milliard de dollars australiens, la plus grosse vente de bureaux de l'année en Australie. Lendlease garde le contrôle de gestionnaire de fonds pour NPS. Concrètement, ça veut dire quoi? Les quais industriels du 19e siècle, on est passé à un campus tertiaire où les loyers de Medibank et des autres locataires servent à payer les retraites de millions de salariés coréens. Avant, on exportait de la laine et du blé depuis ces docks. Aujourd'hui, on exporte du rendement de bureau vers les fonds de pension asiatiques.